Et voilà, bonjour les amis, je vous présente un nouveau lieu. Vous voyez, j'ai quitté mon grenier. Là, je règle toujours l'autofocus autofocant parce que même quand on n'est pas dans le grenier, on a des problèmes d'autofocus autofocant. Bienvenue, alors ici on est chez Elisabeth et Régis qui sont deux amis qui me prêtent gentiment leur maison de la presse, tout simplement pour vous faire une revue de presse et vous parler, et j'avais envie de le faire, ça fait très longtemps que j'avais envie de vous faire ce genre de vidéo, donc je vous propose, et vous me direz dans les commentaires en bas si ça vous plaît ou pas, comme nouveau format, mais je voulais une fois par mois, vous partager mes lectures, puisque ici cette maison de la presse c'est un endroit que je fréquente évidemment assidûment, voilà, pour feuilleter, pour lire tous ces magazines dans lesquels on trouve énormément de choses, parfois passionnantes, parfois très énervantes, parfois très agaçantes, parfois révoltantes, parfois tellement intelligentes aussi. Donc voilà, c'est toute une ouverture sur le monde que cette presse écrite. Alors, ça c'est mes petits magazines que j'ai annotés, vous voyez, donc là ils sont là, puis il y en a quelques-uns dont je vous parlerai également. Donc ce mois-ci, je voulais vous parler d'un certain nombre de magazines et de choses qu'on y trouve et qui me semblent dignes d'intérêt. Alors on va commencer par, non pas un hebdomadaire, là je suis navré, c'est non pas par un mensuel, pardon, mais par un hebdomadaire, c'est le dernier Marianne. Et dans ce dernier Marianne, il y a un dossier, comment l'Allemagne tond la France et l'Europe. Alors la une, c'était ça, comment l'Allemagne tond la France et l'Europe. C'est un dossier qui est très bien fait, qui est très intéressant. Alors, ceux qui me lisent régulièrement savent ce que je pense du rôle de l'Allemagne dans l'Europe. L'Allemagne qui pense sa suprématie et sa domination, et l'Allemagne qui est loin d'être notre grande amie, et le couple franco-allemand est un peu l'ombre de lui-même. Tout est parti, souvenez-vous, alors je ne sais pas si vous verrez bien, mais là vous avez François Mitterrand et Helmut Kohl. C'est une vieille photo qui ne nous rajeunit pas. Mais voilà, on s'est arrimé à l'Allemagne avec cette histoire d'euro. Et donc d'ailleurs, ils en parlent dans Marianne. Monnaie, l'euro, le Deutschmark en mieux. Et oui, et donc l'Allemagne a pensé sa domination de l'Europe à travers les institutions européennes. Et donc c'est un sujet passionnant. Alors voilà, on est pour, on est contre, chacun ses convictions. Moi j'ai les miennes, Marianne a les siennes, mais en tout cas, peu importe que vous soyez pro ou anti-européen, c'est un dossier qui est très très intéressant à lire. Voilà, donc si vous pouvez, c'est peut-être encore en kiosque, mais en tout cas vous pourrez vous le procurer de toute façon sur internet. Et puis n'hésitez pas à demander aussi à vos marchands de journaux, ils peuvent vous procurer ce numéro. Comment l'Allemagne tond la France et l'Europe et comment l'Allemagne ne joue pas le jeu. Voilà, donc c'était un super dossier de Marianne. Donc c'est un hebdomadaire, c'est compliqué sur un format mensuel où je vous fais une revue de presse de vous parler des hebdomadaires, puisqu'évidemment ils ne sont pas par définition en kiosque pendant un mois entier. Alors, ensuite, je voulais vous parler évidemment de Capital. Capital, un magazine dans l'économie, c'est incontournable, c'est vraiment con, donc je vais les poser là. Capital, c'est un magazine incontournable. Et qu'est-ce que j'avais sélectionné pour vous dans ce dossier? C'était là. Ce dossier spécial de Capital sur comment la France a toujours su rebondir. Et donc là, Capital nous prend 20 exemples où la France et notre pays étaient au fond du trou. Alors de 1214, la victoire de Bouvines réunifie le royaume de France. 1429, Jeanne d'Arc qui amorce la reconquête. Jeanne d'Arc, toujours, alors ça, dès qu'on veut faire un truc sur la France a déjà atteint le fond du trou, on vous ressort Jeanne d'Arc. Henri IV, évidemment, on vous ressort forcément Henri IV. Puisqu'il parvient à réconcilier les Français, à leur donner à bouffer. Vous savez, c'est la poule au pot et l'édit de Nantes, les protestants, machin, tout ça. Vous irez voir vos cours d'histoire, etc., etc. Donc voilà, on a 1661 avec ses manufactures. Colbert jette les bases de notre industrie de luxe. Blablabla. 1974, le programme nucléaire réduit notre dépendance énergétique. 1978, Airbus impose enfin son A300 dans le ciel mondial. Bon, voilà. Bref, on a un certain nombre d'exemples de comment la France a toujours su rebondir. Alors, c'est un dossier qui est intéressant. Mais c'est un dossier qu'il faut critiquer sur son idée même, en fait. C'est comment la France a toujours su rebondir, mais qu'est-ce qui fait que la France va pouvoir rebondir comme elle a su rebondir
les fois précédentes. Et en fait, donner les exemples, à mon sens intellectuellement, donner les exemples de là où nous avons rebondi sans dire en quoi on avait pu rebondir à l'époque et en quoi, comment nous pourrions rebondir aujourd'hui et à partir de quoi et comment, eh bien c'est un peu faire que la moitié du travail. Mais en tout cas, ce dossier au moins, il vous amène à vous poser ces questions-là et donc en creux, à travers ce qu'il manque dans ce dossier, eh ça nous amène à nous interroger sur justement quelles sont les différences cette fois-ci et pourquoi ça pourrait être différent ou pas différent et est-ce que le rebond de la France est possible ou impossible. Vaste question, vaste sujet, ça y répond pas vraiment, mais en tout cas ça pose quelques pistes de réflexion et ça vous redonne un cadre historique de ces grands moments. Autre chose, misez sur le vert, alors vous pouvez gagner gros en rénovant votre logement, en changeant de fournisseur d'énergie, en choisissant le bon panneau solaire, en investissant dans une voiture hybride électrique, bon il y a plein de calculs, bref c'est capital. Bon, voilà, c'est toujours une lecture facile et sympa. Donc, quand vous ne savez pas quoi faire, la lecture de Capital, c'est toujours pas mal. Ensuite, je vais vous parler de management. Parce que management, ce mois-ci, ils ont un dossier qui est assez intéressant sur le fait de réinventer son job. Et donc évidemment, avec la crise du Covid, il y a beaucoup de gens qui voudraient partir mais n'osent pas partir, donc ils vont rester un petit peu coincés dans leur job. Il y en a d'autres qui vont être contraints de partir et de se réinventer, mais en tout cas pour ceux qui vont rester, réinventer son job. Il y a des pistes à la fois intéressantes et puis à la fois parfois un petit peu, à mon sens, un petit peu naïves, mais c'est toujours le cas dans management ou dans Capital, qui restent des revues vraiment très grand public. Et donc, comme on est très grand public, on s'adresse à un auditoire et à un lectorat extrêmement large. Et donc, forcément, voilà. Donc, vous avez forcément de tout. Donc, vous avez dans ce dossier des choses qui, comme d'habitude, sont excellentes et donnent de bonnes idées sur ce que vous pourriez faire et de bonnes pistes de réflexion. Et puis d'autres, c'est un petit peu naïf. Et puis, comme d'habitude, vous avez des petites fiches avec genre faites votre auto-bilan. Et ça, c'est toujours intéressant. Voilà, c'est toujours intéressant parce qu'après, vous pouvez creuser le sujet si vous en avez envie. Vous pouvez trouver des choses sur Internet. Vous pouvez aller beaucoup plus loin que ce que vous avez là. Mais là, en fait, c'est le début d'une démarche. Voilà, donc c'est intéressant, changer votre job sans changer de job. Donc pour tous ceux qui se sentent coincés, eh bien, ça donne des pistes de réflexion, ça donne des perspectives, ça ouvre des portes. Et dans une situation où c'est pas forcément facile pour tout le monde, eh bien, voilà, ça fait du bien éventuellement de s'ouvrir des portes. Et c'est quelque chose de précieux. Ensuite, 3 derniers canards dont je vais vous parler parce que je les ai lus attentivement. Entreprendre. Alors, entreprendre, c'est un canard qui est très très riche, qui est assez épais, qui parle beaucoup de business. Comme son nom l'indique, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Entreprendre, c'est un canard d'entrepreneur. Donc, il y a vraiment beaucoup de sagas, de sociétés, de création, de problèmes de business, d'entreprise, de gestion, etc. Ceux qui veulent éventuellement se lancer ou devenir indépendants, c'est typiquement le genre de lecture qui ouvre l'esprit. Et donc ce mois-ci, vous le voyez là, c'est Moed Altrad. Alors Moed Altrad, c'est un monsieur qui a 71 ans, donc il n'est plus tout à fait très très jeune, et en fait c'est un Syrien. Voilà, d'origine, et donc je vous lis le départ, mais au départ il avait tout pour perdre, déraciné, orphelin de père, issu d'une famille miséreuse de bédouins en Syrie, parlant à peine notre langue, il a bâti en 50 ans un groupe considéré comme le leader mondial des services à l'industrie, n'hésitant pas à reprendre plus d'une centaine d'entreprises de par le monde pour bâtir l'un de nos plus grands groupes industriels. Moed Altrad dirige à 71 ans de Montpellier, le premier employeur du Sud avec 42 000 salariés et plus de 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Plus qu'une saga pour étudier en école de commerce, son parcours s'apparente à un véritable conte de fées, voire à une authentique leçon de vie. Voilà, c'est un personnage très attachant, une histoire assez fantastique, et ça fait presque success story à l'américaine, et on a plus l'habitude de voir ce genre de parcours, évidemment, dans la mythologie entrepreneuriale américaine, que dans la réalité française. Donc rien que pour ça, le magazine Entreprendre ce mois-ci, il vaut le détour. Ah, l'un de mes sujets préférés, mieux vivre votre argent, l'immobilier. Et oui, l'immobilier, mes amis, immobilier, ce qui change
après la crise. Et ben, ce qui change après la crise, c'est beaucoup de choses. Donc c'est un bon dossier, vous avez des prix, vous avez aussi donc voilà, tout un dossier spécial, il fait des pages et des pages. Vous avez aussi une table ronde avec énormément d'invités. Donc ça permet, voilà, groupe Mercure, un gars de une dame de valeurs actuelles, quelqu'un de Mieux vivre votre argent, enfin bon, bref, il y a plein de monde qui sont interrogés, qui donnent leur point de vue, donc c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de différents acteurs. Vous avez énormément de statistiques et voilà, vous avez des choses intéressantes du genre savoir utiliser le levier de la dette, les fondamentaux du marché qui restent sains, etc. etc. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. En tout cas, tous ceux qui s'intéressent à l'immobilier et au placement immobilier, évidemment, Mieux vivre votre argent du mois d'avril 2021, c'est pas mal. Autre sujet qui est abordé dans ce magazine Mieux vivre votre argent d'avril, fiscalité, sachez vous défendre face aux impôts. Et oui, parce que les impôts, vous savez, ils ont besoin de beaucoup de sous. Et donc, comme ils ont besoin de beaucoup de sous, eh bien, forcément, ils contrôlent et ils redressent. Alors, comment on fait pour se défendre contre un inspecteur des impôts? Eh bien, c'est simple, en fait, on lui met un professionnel en face. Donc, ce dossier, il est intéressant, mais il ne va pas jusqu'au bout de la logique et du conseil. Donc moi, je vais vous donner un conseil. Soit vous avez une situation personnelle qui est relativement simple, donc vous avez monsieur et madame ont chacun leur salaire. Donc on va dire, vous savez, on est riche à partir de 4 000 € selon la jurisprudence politique François Hollande. Donc monsieur gagne 2 000 par mois, madame gagne 2 000 par mois, ça fait 24 000 chacun à l'année, ça fait donc 48 000 pour le couple. La déclaration est pré-remplie, monsieur et madame ont 2 enfants, bref, tout va bien. Ça se calcule assez facilement et il n'y a pas franchement beaucoup d'erreurs possibles, donc il n'y a quasiment pas de risque de redressement sur ce type de fiches d'impôt, enfin d'avis d'imposition et de déclaration d'impôt. Là où ça se corse, évidemment, ce sont pour les gens qui ont des revenus plus importants, qui ont des revenus libéraux, qui ont des revenus d'entreprise, qui ont des multiples sources de revenus, qui ont des revenus fonciers, qui ont des régimes de déduction spécifiques, etc., etc. Et donc là, évidemment, vous avez matière à discussion et à redressement. Et donc, quand on rentre dans cette catégorie et qu'on commence à avoir des revenus significatifs et donc potentiellement un redressement fiscal significatif, eh bien, sachez que les experts comptables font aussi les déclarations de revenus, et donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de faire procéder à votre déclaration de revenus par un expert comptable. En tout cas, c'était le conseil que je donnais quand j'étais banquier à l'ensemble de mes clients qui avaient ce genre de problématique, et ça leur évitait bien des déconvenus. Donc quand vous confiez à un tiers, d'abord il est responsable des informations qu'il confie à l'administration, donc de toute façon lui il ne va pas du tout mentir, il vous prend des honoraires de l'ordre de 200 ou 300 € par an pour vous faire votre déclaration, donc de toute façon pour 200 ou 300 € par an, il ne va pas partir avec les menottes pour votre déclaration d'impôt. Donc ça va rassurer l'administration fiscale, et surtout si jamais il y a une contestation de l'administration fiscale, et bien c'est un inspecteur qui connaît les chiffres qui va parler avec un expert comptable qui connaît également les chiffres. Et donc le dialogue se fait quasiment sans le contribuable, et donc c'est très efficace. Et je dirais que Mieux vivre votre argent aurait gagné dans cette partie-là quand même, pour faire une petite critique tout à fait amicale, à donner ce conseil. Mais pour le reste, c'est très intéressant. Ah, et enfin, pour conclure sur cette rapide revue de presse économique du mois, le magazine Alternative Éco du mois d'avril, Vive la dette, pourquoi il ne faut pas revenir à l'austérité mais dépenser plus. Bon, alors, là aussi, pareil, on a tous nos convictions. Il faut dépenser plus, il faut dépenser moins, vive la dette, on rembourse pas, on paye pas, on ruine l'épargnant, on ruine pas l'épargnant, le créancier, pas le créancier, c'est notre problème, c'est pas notre problème, bref, on s'en fiche. Mais Alternative Éco pose de bonnes questions. Voilà. Par exemple, y a-t-il une limite à la dette? C'est une sacrément bonne question. Et quelle est la limite à la dette publique? Il pose une autre question. Préoccupons-nous de la dette écologique. Eh oui, dette financière, juste dette monétaire, ou aussi la dette écologique? C'est une question, en tout cas c'est un sujet dans le sujet, qui est un sujet qui est intéressant et qui est utile d'être posé. Ils évoquent le cantonnement, et le cantonnement envoie un message de discipline budgétaire, par exemple. L'annulation de la dette divise la gauche. Voilà. Donc c'est un super dossier. Ressusciter l'État banquier.
ressusciter l'État banquier. Donc ça, c'est l'idée, c'est on fait nous-mêmes notre propre monnaie, quoi. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut que soit la Banque Centrale Européenne, la BCE, fasse la propre monnaie pour tout le monde et imprime autant que faire se peut, soit ça veut dire revenir aux banques centrales nationales. Voilà, donc un vrai sujet sympa, un vrai dossier très intéressant qui en tout cas fait réfléchir quelles que soient vos convictions. Donc ça va les renforcer, soit ça va au contraire les faire évoluer ou les modifier, mais c'est quelque chose d'intéressant. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est cette revue-là. Et c'est 100 idées impertinentes pour mieux manager, et c'est la Harvard Business Review. C'est épais, ça a quasiment le prix d'un bouquin parce que ça coûte 19,99 €, donc c'est pas donné. En revanche, pour ceux qui veulent intellectuellement se remplir, c'est brillant. Voilà, vraiment, je vous le dis très sincèrement, c'est un bouquin brillant. C'est chez votre marchand de journaux préféré. S'il ne l'a pas, vous pouvez le lui commander. Et quand on vous dit que c'est 100 idées impertinentes, c'est vraiment impertinent. Et ça fait vraiment réfléchir. Et ça fait réfléchir qu'on soit salarié, manager ou évidemment patron. C'est passionnant. Business Harvard Review, c'est d'un excellent niveau. Et c'est rare et ça mérite d'être souligné. Donc je voulais le souligner, je voulais vous montrer cette revue. Autre revue que je voulais vous montrer, elle est là. Et je vais terminer par celle-là. Et bien évidemment, c'est Michel Onfray, Front Populaire, immigration, éviter le naufrage. Voilà, pareil, c'est un sujet épineux, c'est un sujet très clivant, c'est un sujet qui est toujours très délicat à aborder. C'est un sujet qui est abordé avec l'avis de dizaines de personnes qui pensent un peu, qui pensent aussi même beaucoup, un peu en dehors, disons-le, des sentiers battus. Et donc là, pareil, en termes de réflexion, c'est passionnant et ça sort de tous les débats cucu-gnangnan de c'est une chance pour la France, la diversité c'est bien, machin, etc. Ça se pose pas de manière aussi simple et aussi manichéenne. Tout grand phénomène sociologique entraîne ces difficultés et donc il n'y a pas à nier les difficultés, et c'est parce qu'on aborde et qu'on affronte les difficultés avec bienveillance et une grande humanité qu'on est capable de régler les problèmes et de bien les régler. Donc ça, c'est toujours une très très bonne revue. Voilà ce que je pouvais vous dire ce mois-ci. Je ne vous ai pas parlé des clés de l'écho parce que, en fait, quand je suis venu faire mon marché, je ne l'avais pas. Il n'y était pas, Régis il ne l'avait pas, et donc il l'a reçu, et donc j'ai pas pu le lire, donc je ne vais pas vous en parler, mais sachez que les clés de l'écho, c'est pas mal, c'est sympa. De manière générale. Donc sachez qu'il existe, regardez-le si vous allez faire votre shopping dans une maison de la presse. On ne sait jamais, peut-être que ça peut vous intéresser. Les jeunes diplômés à perpétuité, génération Covid, donc ça c'est la thématique des clés de l'écho de ce mois-ci. C'est là aussi un vaste sujet, un sujet vachement important, parce qu'évidemment nos jeunes souffrent beaucoup de précarité financière, mais pas que. Donc il y a l'isolement, il y a les problèmes d'études, il y a les problèmes de stage, il y a les problèmes de formation, c'est absolument considérable. Et donc c'est un vrai sujet, je pense que c'est de tout ça dont il parle dans les clés de l'écho. Voilà ce que je pouvais vous dire ce mois-ci pour les magazines qu'il y a en kiosque chez vos marchands de journaux et que vous pouvez aller vous procurer en fonction des thématiques et de vos centres d'intérêt. Merci pour votre attention les amis, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu pour dire que vous avez aimé cette vidéo et puis à la partager. Faites-moi vos commentaires en bas pour me dire ce que vous en pensez, ce que l'on peut améliorer. Je sais que vous me parlerez déjà de l'éclairage et de la lumière parce que je pense que c'est pas terrible, mais c'est pas grave. On fera mieux la prochaine fois et puis je compte sur vos commentaires bienveillants. Merci pour votre attention et à bientôt au mois prochain pour la prochaine revue de presse. Salut les amis.